Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle chaîne, les débriefs du Paris Saint-Germain. Alors, pour la première de la chaîne, je vais me présenter. Je m'appelle Yoann Simon, supporter du Paris Saint-Germain depuis 2019. Mais je connais très bien le Paris Saint-Germain depuis sous QSI. Alors, pour raison de confidentialité, je suis obligé, il faut que ça reste dans l'anonymat. Bon, je vais vous donner mon âge, j'ai 18 ans. Là, pour l'instant, j'ai 18 ans. Je suis supporter du Paris Saint-Germain depuis 2019. Et la remontada, malheureusement, qu'on a subi en 2019, comme vous le savez, avec Manchester United, les U15. Là, on va en parler dans cette vidéo. Alors, on va commencer par donner le projet de la chaîne. Alors, sur cette chaîne, nous allons parler, comme nous sommes en période de mercato, actuellement nous allons parler du mercato, nous allons parler des débriefs, on va faire les débriefs des matchs du Paris Saint-Germain, tous les matchs du Paris Saint-Germain. Alors les débriefs pourront sortir le lendemain matin ou soit le jour même, ça dépend à quelle heure le Paris Saint-Germain joue. Si le Paris Saint-Germain joue à 21h, peut-être qu'on fera les débriefs le lendemain matin, surtout avec cette équipe. On la connaît très bien, on va en parler tout à l'heure. Bien sûr, nous allons parler aussi du mercato des grands clubs européens. Vous verrez, de toute façon, ça s'enchaînera au fur et à mesure. Pour cette première vidéo, on va parler. Alors, il n'y aura pas d'info mercato aujourd'hui pour l'instant parce que on va parler un peu des officialisations qui ont eu lieu depuis le début, des gros transferts qui ont eu lieu depuis le début, de comment on va fonctionner sur la chaîne. Mais pour l'instant, nous n'allons pas faire sur cette vidéo, nous n'allons pas faire d'actu foot, d'actu. Nous n'allons pas le faire là maintenant. Alors, pour parler un peu du Paris Saint-Germain. Alors, déjà l'histoire du club. Le Paris Saint-Germain, on sait, c'est un club français qui a été créé en 1970, comme vous le savez. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis, parce que tout le monde sait qu'il y a beaucoup de footix. Donc, il a été créé en 1970 et bien sûr, qui était en Ligue 2 à un moment donné, qui était sous la colonie capitale à un moment où ils ont vécu un échec. Après, on pensait avoir un renouveau avec QSI, mais malheureusement, pour l'instant, depuis que QSI est arrivé, n'a pas fait grand chose. C'est vrai, ils nous ont remis sur le devant de la scène, ils ont acheté de grands joueurs, mais malheureusement, toujours pas de Ligue des Champions, comme vous le savez. Une finale en 2020, mais qui n'était pas une vraie finale de Ligue des Champions. C'était une finale terrain neutre, Covid, contre des adversaires sans leur manquer de respect, Atalanta Bergame et Red Bull Leipzig, qui ne sont pas des vrais adversaires. En plus, l'Atalanta, on s'en rappelle bien, on s'est fait bouffer pendant 90 minutes. Donc voilà, ce n'est pas la vraie Ligue des Champions. L'année qui a suivi, on est allé en demi-finale. Bon, là, c'était une vraie Ligue des Champions, aller-retour. Si tu as éliminé le Barça, tu as éliminé le Bayern de Munich. Tu n'as peut-être pas été en finale parce que à cette époque, tu avais Mbappé qui était le chef d'orchestre de cette équipe et qui était blessé au match retour. Malgré que tu aies perdu le match aller et que tu as dominé toute la première mi-temps. Donc voilà. Et bien sûr, en 2022 et 2023, les deux éliminations en huitième de finale. Avant ça, les remontadas, les quarts de finale avec Laurent Blanc et le projet. Donc voilà, on va commencer avec les coachs. Alors, comme vous le savez, le Paris Saint-Germain change de coach à peu près tous les 2 ans en moyenne. Donc le Paris Saint-Germain, par exemple, n'est pas capable, on sait très bien que le Paris Saint-Germain n'est pas capable de garder ses coachs sur le long terme, comme par exemple le fait Manchester City. Alors, sous l'ère QSI, il y a eu donc déjà 8 coachs qui sont passés. Il y a eu Antoine Kombouaré, qui était là déjà sous l'ère colonie capitale et qui a continué la saison, puisqu'ils étaient arrivés en juin, les Qataris, et ils ont voulu continuer avec Antoine Kombouaré. Ou plutôt, ils ont voulu continuer avec lui, mais en janvier, il a été licencié. Je rappelle, Antoine Kombouaré était premier. Ils ont appelé Ancelotti et Ancelotti a fini deuxième. Donc
voilà un peu l'incompétence un peu de ces dirigeants, mais il fallait quand même le faire. Alors Ancelotti, lui, par contre, on l'a pas laissé travailler, alors que Ancelotti avait 4 Ligues des Champions. Quand il est parti, il a gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Il a gagné la Ligue des Champions dernièrement avec le Real Madrid aussi en 2022. On s'en souvient, l'année où il nous a mis une remontada. Donc, on n'a pas laissé Ancelotti travailler et depuis ce jour, on n'a pas eu de grand coach venu au Paris Saint-Germain. Laurent Blanc, il avait entraîné l'équipe de France et on ne savait pas ce qu'il valait réellement. D'ailleurs, Laurent Blanc, depuis son passage au Paris Saint-Germain, il n'a pas réussi ailleurs. C'est le seul coach qui n'a pas réussi ailleurs d'ailleurs. Parce que tout simplement, on a vu, il avait de grands joueurs avec lui. Zlatan, Cavani, il avait dit, j'en passais des meilleurs. Voilà, l'équipe du Paris Saint-Germain de Laurent Blanc était exceptionnelle. Et tous les week-ends, on prenait du plaisir à voir des 5-0, malheureusement, toujours éliminés en quart de finale de Ligue des Champions. Sinon, on se régalait en Ligue 1, au moins. Et il faisait tous les ans le quadruplé, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, le championnat et le Trophée des Champions. Malheureusement, la Coupe de la Ligue a été supprimée en 2021. Et la Coupe de France, maintenant, tu n'arrives même plus à passer les huitièmes de finale. Donc là, c'est problématique pour l'instant. Donc, Laurent Blanc. Unai Emery, lui, c'était peut-être le coach qu'on a le plus maltraité sous QSI. Parce que Unai Emery, au moins, avait 3 Europa League. Unai Emery avait gagné l'Europa League avec Séville. Unai Emery avait un CV, mais Unai Emery, on ne l'a pas laissé travailler. Unai Emery, la première saison, certes, on a perdu le titre face à l'AS Monaco. Mais est-ce que c'était vraiment de sa faute? Je ne sais pas. Parce que réellement, on a perdu Zlatan, on a perdu Lavezzi et on a perdu Van der Wiel. C'était 3 joueurs qui étaient importants dans le système de Laurent Blanc. Et c'était 3 joueurs qui étaient indispensables. Surtout Ibrahimovic qui était capitaine. On s'en rappelle très bien. Et ils n'ont pas réussi à les remplacer par des joueurs assez charismatiques comme eux. Et très professionnels d'ailleurs. Parce que ces joueurs-là étaient très professionnels. Et pour les remplacer, on a eu David Luiz qui est arrivé avant. David Luiz est arrivé avant Zlatan, pendant l'époque de Zlatan. Mais Krychowiak est arrivé en 2016. Cavani était un peu tout seul en attaque. Et il y avait Ressé aussi qui est arrivé en 2016. Mais c'était pas suffisant. Donc résultat des courses, on a perdu le titre de champion de France au profit de l'AS Monaco qui l'a gagné, qui a réalisé une saison impressionnante. Ensuite, on s'est fait éliminer, c'était la première année de la remontada, le huitième de finale contre le Barça, même si le Paris Saint-Germain s'est fait voler sur ce match, évidemment. On s'en rappelle tous, les fautes de Suarez, on s'en rappelle tous. Neymar qui avait fait un match exceptionnel sur ce match-là. Donc au profit, le Paris Saint-Germain s'est fait éliminer en huitième de finale après avoir gagné 4-0 au match aller. Ils sont pris un remontada 6-1 incroyable au match photo. C'était quand même le plus gros cauchemar des Parisiens, même si quand même il y en avait un plus gros. Je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, la perte du titre. Bon, tu as gagné quand même la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, mais pour PSG, depuis son QSI, c'était quand même redondant. Et ça commençait à un peu saouler les supporters. Ça, on le voit bien. Ensuite, tu as eu la saison 2017-2018 où tu as fait un gros recrutement. Et c'est là que je vais en venir peut-être à la stratégie des décideurs qataris. C'est que ils ont acheté Neymar, d'accord? Peut-être pour remplacer Zlatan qui n'ont pas pu remplacer. Ils ont acheté Mbappé, ok. Mais le problème, c'est qu'il y avait des milieux de terrain achetés. Et quand tu achètes Neymar 222 millions d'euros, record de plus gros transfert de l'histoire du football, et Mbappé 180 millions d'euros qui était un prodige, une promesse à l'AS Monaco. Et voilà, tu te dis, tu vas peut-être gagner la Ligue des Champions avec ça, sauf que tu n'avais pas de milieu de terrain. Et sans milieu de terrain, tu ne peux pas gagner la Ligue des Champions sans milieu de terrain.
Regardez Manchester City quand ils ont gagné cette année. Regardez le Real Madrid. Regardez le Bayern de Munich. Il n'y avait pas de milieu de terrain. Et le Paris Saint-Germain aussi n'a pas réussi à construire un effectif cohérent, a plutôt réalisé des mercatos d'opportunités. Et ces Qataris-là, j'ai envie de vous dire, ils comprennent rien au football. Et je vais vous expliquer pourquoi, là aussi. Donc, saison suivante, Unai Emery est remercié par les décideurs qataris. Il n'a pas réussi. Il s'est fait deux fois en huitième de finale. Certes, il a gagné le titre, mais tout le monde le fait. Ils appellent Thomas Tuchel. Alors Thomas Tuchel, il avait seulement une Coupe d'Allemagne avant qu'il arrive au Paris Saint-Germain. On s'en rappelle tous. Mais Thomas Tuchel, malheureusement, on a appris plusieurs choses. C'est que Thomas Tuchel, partout où il passe, il a des conflits avec ses dirigeants. À Dortmund, c'était pareil. Au Paris Saint-Germain, il s'est embrouillé avec les Qataris. Et bien sûr, on s'en rappelle qu'il s'est embrouillé aussi avec Antero Henrique et Leonardo. À Chelsea, il a fait la même chose. Donc voilà, il a toujours des problèmes avec ses dirigeants. Et je me demande sur Bayern de Munich parce que Sanya Mizik et Oliver Kahn sont quand même des gens assez durs. Donc je pense que d'ici 2 ans, je peux parier que d'ici 2 ans, Thomas Tuchel ne sera plus au Bayern de Munich. Moi, je peux vous l'assurer. Il a failli même perdre le titre de champion d'Allemagne. Il peut dire merci à Dortmund. Donc voilà, je pense que très clairement Thomas Tuchel c'était une réussite. C'était une réussite au début parce que le mec la première saison, en première partie de saison, il a bien joué. 14 victoires en 14 matchs, on s'est dit ok, c'est bon. Il a fini premier en Ligue des Champions d'une poule composée de Liverpool et de Naples. C'était quand même pas mal, c'était un groupe de la mort, on va pas se mentir. Pourtant, il était mal barré à la phase d'aller. Donc voilà. Il a quand même fini premier. Alors c'est vrai, lui aussi, il a pris une remontada contre les U15 de Manchester United. Alors certes, il n'avait pas Neymar, il n'avait pas Cavani, mais ce n'est pas une raison. Parce que quand même, Manchester United, ils avaient beaucoup d'absents ce jour-là. Il y avait des U15, il y avait des U16. Et je ne rigole pas, il y avait des joueurs alors qui sont actuellement titulaires à Manchester United, mais en 2019 qui avaient peut-être 16 ans ou 17 ans. Il y avait des joueurs qu'ils ont appelés, le lendemain ils retournaient au lycée. Il y en a, ils ont appelé, le lendemain ils avaient cours. Donc moi je suis désolé, ce match-là, il n'est toujours pas digéré, avec des erreurs exceptionnelles. Alors je me demande sur ce match, il n'y a pas eu quelque chose, parce que quand même, comment un joueur, c'est des joueurs professionnels quand même. Quand je me demande, quand je me dis que tu gagnes 2-0 à l'aller, à Old Trafford, dans un stade où c'est difficile de s'imposer, et tu es chez toi, au Parc des Princes, devant 40 000 spectateurs, chez toi, contre une équipe B, tu as 75% de possession de balle, tu te balades. Manchester United n'existe pas. Mais les seules occasions qu'ils ont, on se rappelle Buffon. Buffon qui était censé être le meilleur gardien du monde à l'époque, te fait des boulettes, qui donne les ballons à Lukaku. Kehrer qui te donne des ballons aussi à Lukaku. Alors Kehrer, on sait très bien que c'est Tourelle qui l'a amené et que Tourelle, Kehrer très clairement n'a pas de niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Mais voilà, alors certes, tu étais privé de Neymar et de Cavani, mais c'était pas une raison parce que tu as gagné à Old Trafford sans Neymar et sans Cavani. On s'en souvient aussi qu'après cette remontada, la saison s'est mal finie. Tu as perdu la Coupe de France. Tu as failli perdre. Et bon, tu as gagné la Ligue 1, mais c'était quand même chaud. Parce que je me souviens très bien de ce match. Lille avait mis un 5-1 au Paris Saint-Germain. On s'en souvient très bien. Lille de Christophe Galtier, qu'on va en parler en fin de vidéo. À la fin, on va en revenir sur Galtier d'ailleurs. Donc la deuxième saison de Thomas Tuchel. Bon, comme vous le savez, il y a eu le Covid. Donc forcément, il avait bien commencé. Comme d'habitude, le Paris Saint-Germain va s'installer en tête de la Ligue 1. En Coupe de France, tout va bien. En Coupe de la Ligue, tout va bien. Le Paris Saint-Germain va en finale de Coupe de la Ligue. Ils vont en finale de Coupe de France. Sans aucun problème. Ensuite, il gagne la Ligue 1. Alors le championnat s'est arrêté avant pour problème
pour le sanitaire. Bien sûr, le Covid-19, tout le monde s'en souvient. Mais je pense que même si le championnat avait continué jusqu'à la dernière journée, le Paris Saint-Germain aurait été champion. Parce que quand même, il y avait Icardi. Et on s'en souvient que Thomas Tuchel avait quand même des mauvaises relations avec Antero Henrique et Leonardo. Parce que Leonardo, quand il est arrivé, il voulait prendre Icardi et Thomas Tuchel a dit lui voulait Aubameyang. Aubameyang est un joueur de Dortmund et que Thomas Tuchel avait dans son effectif. Donc lui il voulait Aubameyang. Donc pour ça il ne faisait pas jouer Icardi. Bon au début il a fait jouer mais après la deuxième saison il n'a pas fait jouer. On ne sait pas pourquoi. Ben, alors que Icardi, on va pas se le dire, hein, Icardi il a fait 6 bons premiers mois. D'un coup après après l'arrêt des championnats, quand le PSG a repris la nouvelle saison, depuis que le Final 8 a débuté, Icardi il a disparu des radars. On ne sait pas où il est. Mais bien sûr, on sait pourquoi Icardi a disparu. Et ce n'est pas complètement de sa faute. Et voire même ce n'est pas du tout de sa faute. Je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant, la saison s'est arrêtée. On s'est dit le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue 1. On cherche comment on va terminer la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, en attendant, hérite de Dortmund en huitième de finale. Ils se qualifient pour les quarts de finale alors qu'ils ont perdu 2-1 au match aller. Et Erling Haaland exceptionnel ce jour-là. Alors oui, personne n'y croyait. D'ailleurs, personne n'y croyait hein, que le Paris Saint-Germain allait se qualifier pour les quarts de finale, vu que c'était 3 années d'affilée. Ces 3 années d'affilée-là, ils étaient éliminés en huitième de finale et que cette fois-ci ils ont réussi à inverser le terme de remontada. Cette fois-ci c'est eux qui ont mis une remontada à leur adversaire pour une fois. Et là on s'est dit quand même que bon c'est nouveau et que le Paris Saint-Germain va y arriver. Sauf que le Covid a fait que bien sûr il y a eu un Final 8 au mois d'août et le Paris Saint-Germain hérite de l'Atalanta Bergame au tirage. Vous allez me dire, oui, l'Atalanta de Bergame était exceptionnelle. Oui, c'est vrai. C'était la meilleure attaque de Serie A, on s'en souvient en 2020. Sauf que l'Atalanta Bergame n'est pas une grande équipe. D'ailleurs, l'Atalanta Bergame, depuis 2021, n'a plus joué la Ligue des Champions. Et contre l'Atalanta Bergame, on s'est fait bouffer pendant 80 minutes. Mbappé était sur le banc, s'est blessé pendant la finale de Coupe de France contre Saint-Etienne. Donc Mbappé était sur le banc. Mbappé est rentré. Et Mbappé, un peu comme le Bayern cette année, Mbappé est rentré, nous a mis la folie. Et Choupo-Moting, on ne l'attendait pas. C'était un joueur quand même, formé au Paris Saint-Germain. Choupo-Moting qui vient sauver le Paris Saint-Germain. Et malgré tout, ils n'ont pas appris de leurs erreurs. Donc là, on va en parler de Choupo-Moting après sur un autre sujet. Après, bien sûr, on s'en souvient que après, en quart de finale, il y a eu, on sait ce qui s'est passé en demi-finale, pardon, excusez-moi, en demi-finale, on l'a vu contre le Red Bull Leipzig. Nagelsmann, qui était coach à l'époque, s'est troué, on ne sait pas ce qu'il a fait. Je vais vous dire la vérité, je savais qu'on allait aller en finale parce que Nagelsmann il a préparé une compo, mais moi j'ai pas compris son style de jeu. En vrai, il a tout fait pour se faire battre, le mec. Nagelsmann, je m'en souviens, ce jour-là, il avait tout fait pour se faire battre. Donc le Paris Saint-Germain accède à sa première finale de Ligue des Champions. Il est expérimenté dans le domaine, tout le monde sait très bien que le Paris Saint-Germain, bon, bah, on sait que le Paris Saint-Germain très clairement ne va pas dominer le Bayern, on le savait. Et beaucoup le disent, et beaucoup l'ont dit, ça va être un match qui va se jouer sur pas grand chose. Parce que pourquoi ils ont dit ça? Parce que le Bayern était la meilleure attaque de la compétition. On s'en rappelle que Kovac était l'entraîneur du Bayern et que il a été viré pour cause de mauvais résultats en championnat, alors qu'il s'est baladé en Ligue des Champions. Donc très clairement, il a été viré. Flick a pris sa place, mais depuis que Flick est arrivé cette année-là, Flick il marquait des buts exceptionnels. Flick au niveau de l'attaque c'était exceptionnel et au niveau de la défense par contre c'était souvent catastrophique. Mais ils étaient quand même injouables avec un milieu de terrain, Thiago Alcantara, Kimmich et Goretzka, c'était exceptionnel. Et on s'en rappelle qu'ils ont mis des 8-2 au Bayern au Barça. Ils ont mis 8-2 au Barça.
Ils ont mis quand même à Chelsea, qui a gagné la saison d'après, hein, Chelsea qui était champion la saison d'après. Chelsea a pris quand même 7-1 sur deux matchs parce que c'était aller-retour. Quand même, on s'en rappelle de Robert Lewandowski cette année-là qui était exceptionnel en 2020, qui aurait dû avoir le ballon d'or, hein, qui était supprimé pour cause de Covid. Malheureusement pour lui, je pense qu'il l'aura jamais. C'était l'année ou pas pour l'avoir. Donc le Bayern de Munich, sans surprise, domine le match. Bon, on savait tous que ça allait se jouer sur quelque chose, sur un détail. Personnellement, je savais que le premier but, celui qui marquait le premier but, c'était terminé. Bon, crucifié par un ancien de la maison, Kingsley Coman. Comme vous le savez, les anciens joueurs du Paris Saint-Germain, c'est toujours eux qui marquent en Ligue des Champions. On s'en souvient de Kingsley Coman qui a marqué en finale, Choupo-Moting qui a marqué l'année d'après, Kingsley Coman qui a marqué cette année, et Choupo-Moting qui a marqué au match retour. Donc l'année finale, tout le monde pense que le Paris Saint-Germain a grandi et va apprendre de ses erreurs et va pouvoir le faire l'année prochaine. L'année prochaine, comme vous le savez, Final 8 en août, la saison reprend en août. Le Paris Saint-Germain commence mal son début de saison 2020-2021. Thomas Tuchel, très clairement, demande des recrues, mais Leonardo ne l'écoute pas et il prend d'autres recrues. Par exemple, Moïskine, Thomas Tuchel n'a pas donné son accord. Rafinha, Thomas Tuchel n'a pas donné son accord. Et moi, je trouve que c'est aussi un problème du Paris Saint-Germain, c'est que le coach n'a pas les pleins pouvoirs. Les coachs n'ont pas les pleins pouvoirs. Et ça, c'est un problème aussi au Paris Saint-Germain. Donc voilà, Thomas Tuchel et eux n'ont pas donné leur accord. Donc, t'as Moïskine qui signe, t'as Rafinha qui signe, etc. La saison commence. Le Paris Saint-Germain va perdre ses deux premiers matchs en Ligue des Champions. Non, c'est deux de ces matchs en Ligue des Champions parce que le deuxième, ils ont eu la chance mais ils l'ont gagné. Le Paris Saint-Germain est sur la menace, très clairement. Le mec, comme Tourelle s'est plaint et n'a pas eu les recrues qu'il voulait, bah, il fait de la merde. Il commence à mettre Marquinhos au milieu de terrain, Danilo en défenseur central. D'ailleurs, je trouve que Danilo est meilleur sur une défense centrale que au milieu de terrain. C'est moi, c'est ce que j'ai l'impression, mais pas Marquinhos. Je me demande s'il n'a pas raison. Alors, pour l'instant, voilà. Donc, la saison se passe bien. Et le Paris Saint-Germain, pour faute de Covid, bien sûr, a perdu ses deux premiers matchs, perd le Classico contre Marseille, perd contre Lens. Et on se dit là, le Paris Saint-Germain peut-être va reprendre son souffle quand tout le monde va arriver. Parce que, bien sûr, le Paris Saint-Germain, après la finale de Ligue des Champions, est en vacances. Et on sait que les Neymar, les Di Maria, les Icardi, les Navas étaient allés à Ibiza. Les Sud-Américains étaient allés à Ibiza en vacances. Et ont pris le Covid, on s'en souvient très bien. Et là aussi, ça a compliqué le début de saison. Le Paris Saint-Germain a réussi à se rattraper. Début de saison catastrophique, mais ils se sont rattrapés. Au plein milieu de saison, ils sont peut-être deuxième, mais on se dit que ça va passer, qu'ils sont à un point de Lille et de Lyon. Lyon qui était exceptionnel au début, avec Rudi Garcia. On se dit, ok, ils vont se rattraper. En Ligue des Champions, ils se font malmener par Manchester United, bien sûr, qui les a éliminés en 2019, par le Red Bull Leipzig, qui pourtant, qu'ils avaient maltraité l'année d'avant. Donc on se dit, le Paris Saint-Germain va être éliminé des poules pour la première fois depuis QSI. Ce ne sera pas le cas. Thomas Tuchel va sauver sa tête à United en gagnant 3 buts à 1, ou plutôt Neymar va sauver la tête de Thomas Tuchel parce que moi j'ai pas compris, et moi je suis sûr que ce n'est pas Thomas Tuchel et que c'est Neymar qui a sauvé le Paris Saint-Germain ce jour-là. Donc on est sûr que le Paris Saint-Germain va se qualifier vu qu'ils jouaient contre Istanbul Bakeshir et qu'ils savaient très bien qu'ils allaient se qualifier. Donc ils sont en huitième de finale. Ils héritent du FC Barcelone. Comme vous savez, le FC Barcelone en 2021, il n'y avait que Lionel Messi. Ronald Koeman n'était pas très bien. Et le début de saison n'était pas exceptionnel.
D'ailleurs, quand ils ont fait le tirage, le Barça n'était même pas dans les 5 premiers. Le Barça s'est fait chicoter 3-0 contre la Juve et le Barça a terminé deuxième. Donc on a cru en nous. Le Barça, très clairement, on s'en rappelle, nous avait volé, comme je vous ai expliqué, en 2017 avec la remontada 6-1. Donc après ça, on finit la première partie de saison. Thomas Tuchel qui continue à mettre Marquinhos au milieu de terrain parce qu'il n'est pas content des recrues, donc il commence à embêter tout le monde. Les joueurs n'en peuvent plus. Tout le monde se plaint. Ensuite, donc, le Paris Saint-Germain finit sa première partie de saison. Et d'un coup, le soir même, tu as Tuchel qui donne une interview aux médias Sky Sport, à la chaîne allemande Sky Sport. Je pense que beaucoup connaissent ce média. Il dit en gros que le Paris Saint-Germain, c'est un club plus politique que sportif. Et que tu ne peux pas faire ton métier à plein temps. Et que tu ne peux pas travailler correctement. Bon, en gros, il a raison. Parce que quand on va parler du jeu USB, expliquer pourquoi dans la stratégie des dirigeants, comment ils le font. Et Thomas Tuchel, il a raison sur ce point-là. On va pas en dire plus, on va détailler ça tout à l'heure. Mais le Paris Saint-Germain est plus un club politique que sportif. Et je vais vous dire pourquoi, je vous le répète. Mais en gros, il avait raison. Mais il a fait exprès pour se faire virer et toucher ses indemnités. Ça, on le savait. Donc, Doha entend ça. Leonardo entend ça. Leonardo vire Thomas Tuchel le jour de Noël. D'ailleurs, tout le monde était content. Moi, le premier. Qui l'aurait cru. Le Paris Saint-Germain, donc, on est en Noël. Le Paris Saint-Germain va annoncer son nouveau coach début janvier. On s'est dit que ça allait être entre Allegri et Mauricio Pochettino. Leonardo voulait Allegri. Les Qataris voulaient Pochettino depuis longtemps. Et Pochettino, donc, est choisi par Doha parce que, bien sûr, Doha c'est le propriétaire et que Allegri c'est le directeur sportif. Mais bon, voilà. Comme vous le savez, Pochettino, avant d'arriver au Paris Saint-Germain, n'avait rien gagné. Certes, il y a une finale de Ligue des Champions, mais il n'avait rien gagné. Il a fini une fois deuxième de Première Ligue, je crois, l'année où Chelsea et Conte ont été champions. Il a fini quand même 5 fois dans le top 4 ou 4 fois dans le top 4 de Première Ligue. Quand même, c'est pas mal. Depuis 2013, il y allait. C'est quand même un coach qui, bon, construit ses effectifs pas mal. On verra ce qu'il va faire cette année à Chelsea. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire d'ailleurs. Parce que on s'en rappelle, hein, tous les coachs qui quittent le Paris Saint-Germain, très clairement, avant de venir, ils sont bons. Quand ils viennent au Paris Saint-Germain, ils sont mauvais. Et quand ils repartent, ils sont bons. Donc on va voir ce qu'il va faire à Chelsea. Il arrive au Paris Saint-Germain. Bon, c'est vrai, le Paris Saint-Germain n'est même pas premier de Ligue 1. Donc on se dit, ancien joueur du Paris Saint-Germain, d'ailleurs Pochettino, qui a joué entre 2001 et 2003 avec Ronaldinho. Donc le Paris Saint-Germain commence la deuxième partie de saison. Ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. Le FC Barcelone arrive, il les écrase 4-1, tout le monde était content. Parce que très clairement on se dit on a pris notre revanche. Et vu le Barça de ces dernières années, on s'est dit on n'allait pas prendre une remontada. En plus on était chez nous. Et que le joueur, et si on a pris une remontada, c'est à cause d'un arbitre. Et surtout d'un joueur qui était avec nous ce jour-là. Malheureusement il était blessé. Et il est trop souvent blessé d'ailleurs, c'est Neymar. Non, Neymar était exceptionnel sur ce match, sur le match de 2017. Heureusement, ce jour-là, il était avec nous. Il restait que Messi, parce qu'il n'y avait que Messi dans cette équipe. Suarez, il était parti à l'Atlético Madrid. Donc très clairement, on se dit, le Barça, très clairement, à l'aller, au retour, on va gagner 5-0. Donc on va au match retour, et au retour, on se fait dominer. Alors moi, je pense, hein, mon avis très sincère, moi, je pense très clairement que si Keylor Navas n'était pas dans les buts au match retour de Ligue des Champions en huitième de finale en 2021, on se serait pris une remontada. On aurait Kevin Trapp dans les buts comme au Camp Nou. On aurait Areola dans les buts. On aurait Sirigu dans les buts. Je peux vous dire qu'on en prend 6 ou 7. Parce que Keylor Navas a fait 9 arrêts ce jour-là. Je m'en souviens très bien. Lionel Messi qui avait mis un but exceptionnel. D'ailleurs, l'année d'après, il a signé au Paris Saint-Germain.
Donc la saison continue. Le Paris Saint-Germain va hériter du Bayern de Munich, comme vous le savez, car qui les a battus en finale la saison d'avant. Le Paris Saint-Germain donc va très clairement, inimaginablement, je ne sais pas comment dire ce mot, mais incroyablement s'imposer 3 buts à 2 en Bavière. On s'en souvient très bien, même si on s'est fait dominer de la tête et des épaules. Le Paris Saint-Germain va très clairement s'imposer, comme par hasard. Et bon, bien sûr, il n'y avait pas Lewandowski, mais le Paris Saint-Germain n'avait pas beaucoup de joueurs. Ils n'avaient même pas de milieu de terrain. Ils n'avaient pas Paredes, ils n'avaient pas Verratti, ils avaient Neymar, ils avaient Mbappé, ils n'avaient pas Icardi, ils n'avaient pas Marquinhos en deuxième mi-temps. Donc Marquinhos qui s'est blessé, ils ont gagné quasiment avec l'équipe B, ils ont eu beaucoup de chance. Et au match retour, bien sûr, le Paris Saint-Germain va gérer, va dominer le Bayern de Munich. Neymar qui nous rate des ratés que même, je suis désolé, ma grand-mère l'aurait mis. Si Neymar est efficace devant le but ce soir-là, je pense que le Bayern en prend 5 ou 6. J'ai pas peur de le dire. Donc on va en demi-finale. Très clairement, on se dit qu'il ne peut rien arriver à cette équipe parce que ces mecs-là veulent être motivés qu'en Ligue des Champions parce qu'on était deuxième mais on puait la merde en Ligue 1. Je vais vous dire la vérité. On hérite de Manchester City, mais on se dit Manchester City, Guardiola, très clairement, c'est la première demi-finale qu'il fait avec Manchester City. Nous, on a fait une demi-finale l'année dernière, donc on est plus favorisé. On vient de sortir le Bayern de Munich, alors qu'eux, ils ont sorti l'ennemi du Bayern de Munich, Dortmund, qui n'est pas très clairement un grand d'Europe. Très clairement, même s'ils ont remporté la Ligue des Champions. Donc on se dit, on va y arriver. Première mi-temps, on domine largement. Et après, bien sûr, on sait ce qui s'est passé. De Bruyne qui te met un but, venu d'ailleurs alors qu'il voulait centrer. Mahrez qui te met un coup franc, on ne sait même pas d'où il sort. Très clairement. Au match retour, on s'est dit qu'on allait le faire parce qu'il faut se rappeler quand même, le Paris Saint-Germain, depuis l'arrivée de Pochettino, avait plus de victoires à l'extérieur qu'à domicile. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain n'avait pas gagné cette saison-là un seul match à domicile, à part le match contre Leipzig et contre Istanbul Bakeshir. A perdu à domicile contre United, mais a gagné à l'extérieur. A perdu à domicile contre le Bayern, mais a gagné à l'extérieur. A fait match nul à domicile contre le Barça, mais a gagné à l'extérieur. Donc quand même, on s'est dit, le Paris Saint-Germain va le faire. Et le Paris Saint-Germain n'a pas pu le faire. Au match retour, faute de manque d'efficacité, Mbappé qui était blessé ce jour-là, et d'ailleurs sur le match aller, Mbappé s'était blessé le match d'avant, il n'était pas complètement à 100%, c'est pour ça qu'il n'était pas là au match retour. Très clairement, ils ont pris un risque en le faisant jouer, il était inexistant. Donc voilà, avec Mbappé, je pense qu'on sera allé en finale de Ligue des Champions, j'ai pas peur de le dire. Et en plus, quand tu vois l'effectif de Manchester City cette année-là, c'était exceptionnel. Quand tu voyais l'effectif du Paris Saint-Germain, il n'y avait même pas à comparer. Donc la saison se finit. Pochettino ne finit pas champion de France, mais il nous dit quand même que c'est pas de sa faute. Bon, c'est quand même un peu de sa faute, on va pas se mentir. L'année d'après, on fait un mercato exceptionnel. Alors, Mbappé qui dit qu'il veut un effectif qui tourne autour de lui, parce qu'il était décisif et c'est quand même grâce à lui qu'on allait en finale, on allait en demi-finale, doublé contre le Bayern, triplé contre le Barça. Et quand même, s'il était là au match retour et s'il avait été à 100%, je pense qu'on aurait pu le faire pour aller en finale. En tout cas, on n'aurait pas pris 4-1 en 2 matchs, j'ai pas peur de le dire. Icardi transparent sur ce match-là d'ailleurs. Donc on arrive à l'aube de la saison 2021-2022. Le Paris Saint-Germain recrute Wijnaldum, Ramos, Messi, Nuno Mendes, Hakimi. On s'est dit, bon, c'est des recrutements. Quand même, on a 2 bons latéraux. C'était quand même le point faible du Paris Saint-Germain la saison d'avant. Un bon défenseur central qui a déjà gagné la Ligue des Champions et qui sait comment faire. Un Lionel Messi qui quand même est quand même le plus grand joueur de l'histoire du football. Maintenant on peut le dire vu qu'il a gagné la Coupe du Monde et la Copa América, il a tout gagné. Donc on peut se dire quand même le Paris Saint-Germain est quand même l'un des grands favoris. Même s'il faut faire attention au Real, au Manchester City, au Bayern de Munich. Donc Pochettino commence la saison. On se dit au niveau du jeu c'est exécrable. On fait des victoires, on prend des victoires à l'arraché. Il se fait éliminer très clairement en 8ème de finale de Coupe de France. D'ailleurs, Pochettino est le seul coach à se faire éliminer en 8ème de finale de Coupe de France. Et avec Galtier d'ailleurs.
avec Galtier. On va en parler de Galtier juste après. Pochettino est le seul coach avec Galtier à se faire éliminer en huitième de finale de Coupe de France. Donc, il s'est fait éliminer en huitième de finale de Coupe de France, a gagné la Ligue 1, mais avec des victoires à l'arraché. Et je peux vous l'assurer que si Pochettino jouait la première ligue cette année-là, il aurait été 10e. Et je suis très très gentil. Donc, très clairement, ils ont de la chance de jouer en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain recrute Wijnaldum, en plus, a recruté Wijnaldum au milieu de terrain, mais n'a rien montré. La plupart des recrues étaient très décevantes, à part Nuno Mendes et peut-être Hakimi. Mais Hakimi, pour l'instant, moi je le trouve pas si fort que ça. Très clairement, le Real l'a jeté, et quand le Real jette un joueur, ça veut dire quelque chose. Donc très clairement, voilà. Le Paris Saint-Germain va terminer sa saison champion. On s'y attendait tous. Avec une remontada contre le Real Madrid, alors qu'il menait 1-0. Il gagne 1-0 à l'aller, il mène 1-0 au retour. Mais comme d'habitude, parce qu'ils prennent un but sur un erreur d'un gardien, que c'est fini. D'ailleurs, le PSG, c'est le seul club qui n'a jamais réussi à instaurer une hiérarchie de gardiens. On s'en rappelle au début, Sirigu Trapp, Trapp Areola Buffon et Navas Donnarumma. Et d'ailleurs, ça m'énerve tellement comment ils ont traité Navas. Le mec, c'est grâce à lui qu'on a été en demi-finale de Ligue des Champions. Il a fait 10 arrêts contre le Bayern, 9 arrêts contre le FC Barcelone. Le mec, il a fait un mauvais match contre City. Le mec, on le jette. Alors, je veux comprendre hein, qu'on va prendre Donnarumma parce que c'était le meilleur gardien de l'Euro et qu'il faut préparer l'avenir. Parce que Navas, quand même, avec 35 ans, c'était pas l'avenir. Il était plus fort de la fin que du début. Mais il fallait garder Navas jusqu'à ce qu'il était au niveau. Il fallait quand même mettre Donnarumma. Alors c'est vrai que Donnarumma c'est un bon gardien, je ne vais pas me mentir, mais il a beaucoup de marge de progression. On s'en souvient bien. Donnarumma n'a même pas fait une sortie correcte. Donc voilà, donc il fallait quand même laisser Navas tant qu'il était au niveau. Excusez-moi. Donc ça c'était une erreur aussi. Et voilà, donc à l'aube de la saison 2021-2022, Pochettino est viré. À la fin de la saison, Pochettino est viré, comme tous les coachs du Paris Saint-Germain, à part peut-être Ancelotti qui est parti de lui-même. Donc Pochettino est viré. Et Pochettino, très clairement, est viré. Donc on se dit, le dossier Zidane, tout le monde pense que Zidane va venir au Paris Saint-Germain. Certains le disaient parce que certains disent non parce qu'il est Marseillais, mais moi je vais vous dire la vérité, c'est que Zidane n'avait pas voulu venir au Paris Saint-Germain juste parce qu'il sait comment ça se passe au niveau du club et pas parce qu'il est Marseillais. Lui-même l'a dit en 2015. Il a dit en 2015, je peux entraîner le Paris Saint-Germain. Ce n'est pas une question d'origine, c'est une question d'opportunité et de projet sportif. En tant que joueur, ça aurait été compliqué, mais je ne m'interdis rien côté entraîneur. Et j'ai l'impression que le mec attend l'équipe de France. On parlait de Zidane, mais Zidane, j'ai l'impression que le mec attend l'équipe de France. Et tout le monde pensait qu'actuellement, il aurait été coach de l'équipe de France. Sauf que l'équipe de France a été allée en finale de Coupe du Monde et que Deschamps a été reconduit jusqu'en 2026. Donc très clairement, Zidane, je pense qu'il ne retrouvera pas. Il ferait mieux de chercher un club parce que sinon il va rester au chômage pendant encore 4 ans, je peux vous l'assurer. Il ne sera pas coach avant peut-être septembre 2026. Si très clairement il va attendre l'équipe de France, je vais vous dire la vérité. Parce que même si Deschamps se fait éliminer en poule de l'Euro, j'ai dit n'importe quoi, ils vont le garder, moi je vais vous l'assurer. Parce que Deschamps c'est quand même un gagnant. Donc le Paris Saint-Germain termine sa saison 2021-2022. Nasser qui nous vient comme tous les ans. C'est la fin des paillettes, c'est la fin de la tarification, c'est la fin de machin. Tout le monde, personne n'est au-dessus du club et tout ça. Il recrute, il dit c'est terminé les stars, mais il recrute des joueurs qu'on ne connaît pas leur nom. Carlos Soler, très clairement, je le connaissais, c'est un joueur de Valence. Ekitike, un ancien joueur de Reims. Fabian Ruiz, un milieu de terrain, on ne sait pas ce qu'il vaut réellement. D'ailleurs, Leonardo a été viré et remplacé par Luis Campos. C'est lui qui a recruté tous ces joueurs que je vous cite là. Carlos Soler, Fabian Ruiz, Vitinha, Ekitike, bien sûr. On s'en souvient tous, mais aucun n'a donné satisfaction à part Vitinha en début de saison. Aucun n'a donné satisfaction. Très clairement. À part peut-être Mukele, mais Mukele a été beaucoup blessé. Renato Sanchez aussi, on l'a dit, il a été beaucoup blessé. Donc voilà. Donc le Paris Saint-Germain a dépensé
a peut-être dépassé 120 millions d'euros. Mais très clairement, ils ont dépensé 150 millions d'euros. Mais le Paris Saint-Germain, sur les 6 recrues à 150 millions d'euros. Et d'ailleurs, bravo Campos. Très clairement, je pense que c'est le plus mauvais des directeurs sportifs. Campos a pris et critiqué. Et sur sa clause, c'était quand même un prêt avec un achat de 36 millions d'euros. Prêt avec option d'achat de 36 millions d'euros. Prêt avec option d'achat obligatoire de 36 millions d'euros. Si le PSG terminait dans les 2 premiers du classement. Donc quand même, le Paris Saint-Germain, on le savait très bien qu'ils allaient acheter Hugo Ekitike. Parce que même si le Paris Saint-Germain, on savait qu'ils allaient être champions, tellement la Ligue 1 est faible, mais on se dit encore, même s'ils ne terminent pas champion comme certaines années 2021 ou 2016, ou 2017, pardon, on se dit ils vont terminer au pire deuxième. Et on se dit qui va terminer même devant le Paris Saint-Germain? Personne. Donc très clairement, on s'est dit très clairement le Paris Saint-Germain va acheter Hugo Ekitike et ils vont devoir donner 36 millions d'euros à Hugo Ekitike cet été. Et très clairement, le Paris Saint-Germain commence bien son début de saison. On sait pourquoi ça a bien joué au début, parce qu'il y avait la Coupe du Monde et que tout le monde s'est mis au niveau juste pour la Coupe du Monde. Très clairement, Neymar phénoménal. On ne savait pas qu'il allait retrouver ce niveau-là. Messi phénoménal. On ne savait pas qu'il allait se retrouver. Mbappé comme d'habitude. Vitinha, Verratti, c'était exceptionnel. On se dit la tactique de Galtier est en place. Tous les doutes qu'on avait sur Galtier étaient levés. Très clairement, on s'est dit il est meilleur que Pochettino, 100 fois meilleur que Pochettino. La patte Galtier en un match, on l'a vu. Très clairement, les 2 premiers mois, on s'est régalé au niveau du jeu. Et après la Coupe du Monde, on se dit bon, est-ce que les joueurs vont être motivés? Mais on ne savait pas que ça allait se terminer comme ça. Très clairement, on savait. Hein, première défaite, le match post-Coupe du Monde où tu as le PSG Strasbourg, où très clairement Mbappé il marque à la dernière seconde et tout le monde se lève. Galtier qui célèbre comme, et Campos qui descend en bas. Très clairement, il descend et il te dit, il célèbre comme s'il a gagné une finale de Ligue des Champions. Très clairement. Campos, ce jour-là, il m'a choqué. Leonardo n'a jamais fait ça. Patrick Kluivert n'a jamais fait ça. Tourelle n'a jamais fait ça. Pochettino n'a jamais fait ça. Alors que Pochettino, on gagnait beaucoup à la dernière seconde. Mais Pochettino n'a jamais fait ça. Très clairement, un match contre Strasbourg qui était 19e de Ligue 1. Un simple match de championnat. Très clairement, tu as un budget de. T'as un budget de 2 millions d'euros. 600 millions d'euros de budget contre 650 euros de budget, très clairement. C'est incroyable. 600 millions d'euros de budget contre 50 millions d'euros de budget et tu oses faire la fête comme si tu as gagné contre Manchester City, contre le Bayern de Munich. D'ailleurs, le PSG a hérité de Bayern de Munich en huitième de finale de Ligue des Champions parce que tout simplement, le Paris Saint-Germain n'est pas un club comme les autres. Ils battent la Juventus 2 fois. D'ailleurs, je dois plus faire mieux. Dédicace à Mbappé qui n'avait pas fait la passe à Neymar. On s'en souvient très très bien. Puis c'est peut-être à cause de lui qu'on a éliminé de la Ligue des Champions. Bon, ça fait encore une huitième de finale, très clairement. Le Paris Saint-Germain va battre très clairement le Maccabi Haïfa qui n'était pas. Bon, on le savait qu'ils allaient le battre, mais ils ont quand même mal joué sur le premier match surtout. Benfica, ils n'ont pas été capables de battre Benfica en 2 matchs. Ils n'ont pas été capables de battre Benfica. Et pour moi, c'est inadmissible de ne pas être capable de battre Benfica, qui est un grand d'Europe, certes, mais plus maintenant. Très clairement, ils n'ont pas été capables de battre Benfica une seule fois. 2 matchs catastrophiques, on va pas se mentir. Surtout le match retour. Donc le Paris Saint-Germain va très clairement être champion, tout simplement. Parce que la Ligue 1 maintenant, c'est très faible. Très clairement, Vincent Labrune. Je ne vais pas expliquer tout ça parce qu'on va en parler pendant des heures. Mais très clairement, la Ligue 1, c'est redondant. C'était l'année pour prendre le titre à Paris et ils l'ont pas fait encore. Parce que tout simplement, Lens a eu les crocs en janvier. Lens a fait 3 matchs sans victoire au mois de janvier quand ils nous ont battus. Et très clairement, ils ont payé. On a fini avec un point derrière Lens quand même. On a perdu le dernier match contre Clermont jusqu'au bout. Donc Galtier a été viré à juste titre. Hein. À juste titre, très clairement, on s'est dit, bien sûr, si c'est pour prendre si c'est pour virer Galtier et prendre pire, c'était pas la peine. Ils ont essayé Zidane, tout le monde a su qu'il n'allait pas lui venir. Ils ont essayé Mourinho, mais très clairement, Doha voulait pas Mourinho parce qu'il a peur que très clairement il maltraite ses petits copains, Neymar, Messi, etc. Même si on savait que Messi n'allait pas rester. Ils ont voulu quand même garder Campos. Pour moi, c'était une mauvaise idée, très clairement. Mais on va voir le mercato qu'il va faire.
Et ensuite, ils ont voulu quand même garder, ils ont quand même voulu garder les joueurs. Bon, ils n'ont pas eu le choix, mais quand même, Campos, grosse dédicace à lui, tous les joueurs qu'il a été, il a recruté Carlos Soler, il a recruté Sanchez, il a recruté Fabien Ruiz, il a recruté Vitinha. Cet été, le PSG, Campos, il a le projet de se débarrasser de Soler, de Vitinha, de Renato Sanchez, de Fabien Ruiz, de Ekitike. Il a l'intention de se débarrasser de 5 joueurs des 6 recrues qui ont été recrutés. Le mec, il est fort. C'est quand même incroyable. Donc voilà, et même Leonardo n'avait jamais fait ça. Donc très clairement, c'est un échec qu'on pose au PSG. Il aurait dû être viré d'ailleurs avec Galtier. Malheureusement, il va rester. Donc comme vous savez, Luis Enrique a été nominé en tant que poste d'entraîneur principal. Tout le monde le sait. Luis Enrique, mon avis sur Luis Enrique, je vais vous dire la vérité. Luis Enrique, c'est un coach qui a gagné la Ligue des Champions, certes, mais on connaît l'équipe qu'il avait avant. Au Barça, c'était Neymar qui pourrait renoncer au Paris Saint-Germain d'ailleurs. Neymar, Messi, Suarez, Rakitic, Busquets. Bon, je ne vais pas citer tous les noms, mais vous les connaissez, le Barça 2015. Et d'ailleurs, il avait la même équipe en 2016 et en 2017. Il n'a pas passé les quarts de finale. Donc, je vais vous dire la vérité, Luis Enrique, c'était pas quand même le choix qui m'encensait. J'aurais préféré Mourinho, même si au niveau du jeu c'est catastrophique. J'aurais préféré Mourinho, mais les mecs ne veulent pas prendre Mourinho par peur que Neymar, Messi, etc. Neymar soit maltraité au niveau du vestiaire parce que Mourinho s'en bat les couilles de Neymar. Mourinho s'en bat les couilles des stars. Mourinho, c'est- tu, tu veux pas, tu es sur le banc et il te met sur le banc. Et très clairement, les Qataris ne veulent pas. Et c'est ça le problème. Nasser, il veut Thiago Motta. Moi, très clairement, le fonctionnement de ce club, je ne comprends pas. Parce que je vais parler aujourd'hui. Honnêtement, je vais parler. Si la vidéo doit durer 3 heures, j'en ai rien à foutre. Très clairement, je vais parler aujourd'hui. Quand Nasser, très clairement, ils sont en train de chercher un nouveau coach. Nasser, lui, il veut Thiago Motta, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Doha et QSI, eux, ils veulent Zinedine Zidane. Et t'as Campos qui veut Mourinho. Bon, comment on peut s'en sortir dans ces cas-là? Alors, on sait que c'est Doha qui décide. On sait très bien que c'est Doha qui décide. On sait très bien que c'est Doha qui aura le dernier mot. Mais comment 3 personnes peuvent avoir 3 coachs différents? Alors, Nasser, on a bien compris. Il veut Mota juste pour pouvoir le manipuler et c'est plus facile. Doha, il veut changer. Donc, Doha, il veut Zidane depuis longtemps. Campos, il veut Mourinho juste parce qu'il est portugais et qu'ils sont meilleurs amis, c'est tout. Donc tout le monde le sait. Mais finalement, Luis Enrique va être intronisé. Luis Enrique, très clairement, je l'attends au tournant. J'attends de voir ce que ça donne. Je vais pas dire c'est bon, c'est moyen, c'est mauvais. C'est juste, moi j'attends de voir sur le terrain, très clairement. Donc ça, c'était les coachs. Maintenant, concernant la stratégie du club, tout le monde le sait, c'est de faire très clairement du profit avec la Coupe du Monde. Ils ont acheté tous ces grands joueurs, tout ça au profit de construire une équipe. Regardez Manchester City, comment ils ont construit leur équipe. Ils ont acheté le Manchester City, a été racheté par Abu Dhabi, leur concurrent direct, hein, quand même, qui est l'ennemi des Qataris. Et ils ont eu les crocs, quand même, Doha a eu les crocs d'être énervé, quand même, il est crocs que Manchester City ait gagné cette Ligue des Champions. Mais quand tu fais tout pour ne pas réussir, les autres ne vont pas t'attendre. Très clairement, ils ont été rachetés en 2008. Ils ont créé leur effectif, construit leur effectif petit à petit. Ils ont pris Guardiola. Il a fait finale, demi-finale, finale, quand même huitième, quart. Ils ont eu des galères aussi. À un moment donné, on s'en souvient bien. Quand même, l'année dernière, on s'en souvient que le Real Madrid a eu une remontada incroyable à Manchester City. Même si moi j'étais content parce que c'est nos ennemis directs. Manchester City, c'est comme Marseille pour moi. Donc même si j'aime pas trop la façon de diriger, des dirigeants de diriger, mais quand même, je suis pas pro Manchester City. Donc Manchester City va gagner la Ligue des Champions. Très clairement, Doha en a marre et va appeler Nasser et va lui dire, en fait, moi je veux vendre Mbappé parce que tout simplement, le mec veut partir. Alors que lui, il croit, très clairement, Nasser, il croit que il va réussir à le faire prolonger. Donc, très clairement, moi je vais vous dire la vérité, je pense que le vrai point faible du Paris Saint-Germain, le vrai maillon faible, ce n'est pas le coach, ce n'est pas le directeur sportif, ce n'est pas les. C'est Nasser, c'est Nasser, très clairement. C'est Nasser le premier fautif. Parce que, certes, c'est Doha, et en plus, c'est Doha le premier fautif, très clairement. Parce que Doha, c'est lui qui a mis Nasser ici. C'est Nasser, c'est lui qui a mis
le directeur sportif en place. Et le directeur sportif, c'est lui qui a mis le coach en place. Ou soit, peut-être c'est Doha qui a mis le coach en place. Mais en tout cas, très clairement, les coachs, moi je vais les mettre toujours en dernier parce que ce n'est pas eux. De toute façon, ils n'ont même pas les pleins pouvoirs. Même si Galtier il est incompétent, Pochettino n'avait pas le niveau et que Galtier n'avait pas le niveau, les dirigeants, moi je les mettrai toujours en premier. Et les coachs, je les mettrai en dernier, quoi qu'il en coûte. Parce que c'est pas eux les patrons. Les joueurs sont au-dessus des coachs. Et je vais vous dire la vérité. Neymar, Messi, Neymar, Mbappé avaient plus de pouvoir que Galtier au Paris Saint-Germain. Jamais, jamais. Très clairement, jamais. Très clairement, tu le vois nulle part ailleurs, ça. Donc, voilà. Très clairement, on a vu aussi que ils ont acheté de grands joueurs, hein, mais ça a pas fonctionné. Zlatan, Cavani, Pastore, Marquinhos, Thiago Silva, bref. Voilà, j'ai pas besoin de citer. Quand même, le centre de formation aussi, il faut en parler quand même. Le centre de formation n'a pas réussi. Ils ont fait, il n'y a aucun jeune qui a progressé au Paris Saint-Germain. Aucun joueur même n'a progressé au Paris Saint-Germain, à part peut-être depuis QSI, peut-être sous l'ère Laurent Blanc, beaucoup. Sous l'ère Carlo Ancelotti, peut-être. Sous l'ère Tourelle, aucun. À part peut-être Di Maria. Sous l'ère peut-être Emery, aucun. Sous l'ère peut-être sous l'ère Pochettino, aucun. À part peut-être Mbappé, mais j'ai l'impression que c'est plus grâce à l'équipe de France. Très clairement. Sous l'ère Galtier, aucun. Je vous dis la vérité. Peut-être que Neymar a retrouvé son niveau très clairement, mais on sait très bien qu'il s'est préparé juste pour la Coupe du Monde. Messi, il était exceptionnel juste pour la Coupe du Monde, très clairement. Et le reste ils ont fait le niveau. Ils ont fait exprès, très clairement. Mais tout le monde sait qu'il n'y a pas de stratégie dans ce club, il n'y a pas de structure. Donc très clairement, la façon de diriger de ce club est très bizarre. Donc tout le monde le sait. Alors le seul, très clairement, le seul joueur qui a été formé au Paris Saint-Germain et qui est dans l'effectif du Paris Saint-Germain depuis longtemps, c'est Preneki Kimpembe. Et Zaï Emery qui a été intégré au groupe il n'y a pas longtemps. Très clairement, le reste, c'est n'importe quoi. Très clairement, au niveau des jeunes du centre de formation, c'est n'importe quoi. Kalimundo est parti à Rennes, il explose. Nkoukou, il est parti à Leipzig, il explose. Coman est parti au Bayern, très jeune, il explose. Choupo-Moting, il explose. Donc voilà, ces deux derniers joueurs ont marqué contre le Paris Saint-Germain cette année en Ligue des Champions. Et c'était pas la première fois. En 2020, Coman, il a marqué. En 2021, Choupo-Moting, il a marqué. Donc voilà, tout ça, ils apprennent jamais de leurs leçons. Tous les jours, chaque année, ils disent c'est la fin de la starification, surtout Nasser. On connaît l'interview annuelle de Nasser en nous disant que ouais, c'était amené les paillettes, c'était amené la starification, plus personne ne sera au-dessus du club. Et on connaît. Et au bout de 2 mois, les 2 bons premiers mois, on va avoir 2-3 premiers matchs, on va commencer à s'emballer. Et après, voilà, tout le monde le sait. Alors, pour information sur les débriefs, moi je ne vais même pas m'emballer. Je ne vais même pas dire quoi que ce soit. Je ne vais même pas m'emballer. Je vais rester très mesuré parce que je connais très bien la stratégie de ce club. Vous allez voir que peut-être si entre septembre et décembre ça marche, tant mieux. Mais dès qu'on va arriver en janvier, février, ça va mal se passer. Tout le monde le sait. On sait qu'entre janvier et mars, c'est toujours les mois les plus difficiles pour le Paris Saint-Germain. Très clairement. Bon, c'est vrai qu'ils ont acheté de grands joueurs aussi, hein. Zlatan, Cavani, Pastore, Marquinhos, Thiago Silva, Beckham, David Luiz, Di Maria. Alors certes, hein, beaucoup de joueurs, hein, Icardi par exemple, il a disparu du jour au lendemain parce que très clairement Tourelle il voulait Aubameyang donc il n'a pas voulu le faire jouer, très clairement. Mais Icardi, très clairement, faut lui donner c'est un joueur qu'il faut lui donner des caviars. C'est comme Lewandowski, c'est comme Karim Benzema, c'est un mec qu'il faut lui donner des caviars. Hakimi, par exemple, est un bon centreur. Nuno Mendes est un bon centreur, mais s'il se blesse beaucoup, très clairement. Di Maria, quand il était au Paris Saint-Germain, c'est un bon centreur. Donc, très clairement, Icardi, il faut lui donner des caviars. Mais Neymar et Mbappé sont un peu trop personnels. Et ça, on l'a dit beaucoup. Et ça, le Paris Saint-Germain ne l'a pas compris. Verratti, moi, je serais pour le vendre. Parce que Verratti, depuis deux saisons, on ne comprend rien. Très clairement, donnez-moi un bon match de Verratti en Ligue des Champions. Il n'y en a pas. Verratti, un bon match du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Dans quel match Marco Verratti était décisif pour qualifier le Paris Saint-Germain? Aucun. Très clairement, à part Zlatan, Cavani, bon, c'était des grands joueurs aussi.
Très clairement, Thiago Silva, capitaine à l'époque, Marquinhos qui a du mal à retrouver son niveau. Marquinhos depuis 2022, la remontada contre le Real, moi je ne trouve pas impressionnant. Donc voilà, on ne sait pas travailler, on ne sait pas vendre, on ne sait pas acheter. On a acheté Ramos très clairement à 37 ans, à 35 ans, qui enchaînait les blessures avec le Real Madrid. Très clairement, ces mecs-là ne comprennent rien au football. Ça, très clairement, on l'a vu. Donc, au niveau des directeurs sportifs, on a eu Leonardo, Olivier Létang, on avait Patrick Kluivert, on a eu beaucoup, on a eu beaucoup de coachs, de directeurs sportifs, mais aucun n'a montré son talent. Alors, Leonardo était le meilleur, bien sûr. Leonardo a fait venir les Pastore, je ne vais pas citer leur nom, mais il y a beaucoup. Comme vous le savez, Luis Campos, pour l'instant, c'est un échec, très clairement. Moi, j'étais pour garder Leonardo, très clairement. Donc, voilà. Donc, en fait, pour l'instant, on va revenir donc, on va enchaîner maintenant avec les actus du Paris Saint-Germain. Donc là, on a projet, je vous ai présenté le projet de la chaîne. Très clairement, la vidéo elle est un peu longue, mais il fallait quand même il fallait 1 heure de vidéo. Ne vous inquiétez pas, les vidéos seront plus courtes et 3 fois plus courtes. Les prochaines vidéos seront 3 fois plus courtes. Là, très clairement, ça valait 1 heure de vidéo pour bien vous présenter le projet. Donc là, pour l'instant, le Paris Saint-Germain a officialisé Milan Skriniar, Lucas Hernandez, c'est tombé il y a quelques secondes. Ils ont officialisé Kangin Lee. Ils ont officialisé d'ailleurs Kangin Lee 22 millions. Hernandez 45. Alors que le Bayern en demandait 60. Skriniar gratuit. Asensio gratuit. Alors pour donner mon avis, Ugarte 60 millions aussi. Donc Ugarte, moi je ne sais pas réellement ce qu'il vaut. Lucas Hernandez, très clairement, Lucas Hernandez sort de 6 mois de blessure, 7 mois, n'a pas joué depuis la Coupe du Monde 2018, donc on ne sait pas ce qu'il vaut, très clairement. On ne sait pas ce qu'il vaut, très clairement. On ne sait pas s'il va s'en remettre de sa blessure ou va retrouver son niveau. Skriniar qui a des problèmes récurrents au dos et qui essaie de nous rassurer son état physique dans une interview, j'ai regardé. Mais quand même, moi j'attends de voir sur le terrain, parce que quand même, j'attends de voir sur le terrain. Attention, Marquinhos et Kipembe, il faut se réveiller. Kipembe ne reprendra pas en octobre, très clairement. Moi, je serais Luis Enrique, j'aurais retiré le brassard de capitaine à Marquinhos, mais ils ne le feront pas. Très clairement, Luis Enrique a dit que Marquinhos restera capitaine. Donc, très clairement, c'est pas une bonne nouvelle aussi. Très clairement, ils veulent vendre Navas, mais ils ont dégagé Navas alors qu'ils ont oublié que très clairement, c'est tous des incompétents, que Navas très clairement est 100 fois supérieur à Donnarumma. Mais ils n'ont toujours pas compris. Mais c'est pas grave. Ils ont besoin d'un numéro 9. Ils ont essayé. Lewandowski, c'est pas possible. Harry Kane, Tottenham ne veut rien savoir. Il veut 100 millions d'euros. Très clairement, alors que les mecs ne sont pas qualifiés pour une Coupe d'Europe. Très clairement, et Harry Kane préférait le Bayern de Munich. Osimhen, il préfère aller en Première Ligue. Et Naples demande 150 millions d'euros. Très clairement, mais Aurelio De Laurentiis, vous savez très bien qu'il est très compliqué en affaires. Kolo Muani, le Paris Saint-Germain, Francfort demande 100 millions pour un joueur quand même qui n'a pas de référence en Ligue des Champions, c'est compliqué. Et même Osimhen n'a pas forcément des références en Ligue des Champions, alors que Harry Kane a quand même un grand niveau de classe internationale, donc c'est quand même compliqué. Et vous savez que Mbappé risque d'être vendu dans les prochains jours au Real Madrid. On ne sait pas. Alors la date de présentation du nouveau Santiago Bernabéu est le 17 juillet. Donc on ne sait pas très clairement si Mbappé sera madrilène ou pas le 17 juillet. Très clairement, je pense pas. Mais très clairement, ça peut jouer jusqu'à la fin du mercato. Il peut très bien rester. Donc moi, très clairement, je serai le Paris Saint-Germain. Quand tu rentres de vacances, je lui dis, bon écoute, tu veux partir? Moi je te vends. Tu veux partir, mais je vais te vendre. Pérez, c'est une offre et je te vends Real Madrid. Le problème, c'est que on lui a donné une prime de fidélité de 100 millions d'euros par an. Et le salaire de Mbappé actuellement, c'est 300 millions. Donc très clairement, si Mbappé part du Paris Saint-Germain, ça va faire une bouffée d'air. Ça va faire du grand bien au Paris Saint-Germain niveau salarial. Mais pas forcément niveau sportif. Mais de toute façon, tu n'auras pas le choix. Il faut construire une équipe. Parce que c'est pas avec Mbappé que tu vas construire une équipe très clairement. Donc voilà, il va falloir construire une équipe aussi. Il va falloir laisser Luis Enrique travailler.
très clairement. Donc voilà, on sait qu'il y a d'autres recrues qui vont arriver de toute façon cet été, d'ici une semaine ou deux. On verra, de toute façon, le mercato est encore long, très clairement. Luis Enrique, moi j'attends au tournant pour sa première saison. De toute façon, on va le juger comme on a jugé tous les coachs, très clairement. Alors le PSG a l'intention de gagner la Ligue des Champions. Moi je dis c'est une utopie parce que tu n'as pas l'effectif pour gagner la Ligue des Champions. Je vais vous dire la vérité. Quand vous voyez comment ils ont construit leur effectif Manchester City, c'est comme ça le Paris Saint-Germain doit se baser. Mais le Paris Saint-Germain ne le fait pas comme d'autres clubs. Donc on attend de voir ce qu'ils vont faire, très clairement. Un temps Bernardo Silva était la priorité, mais ça va être compliqué très clairement, voire impossible. Le City demande 80 millions d'euros et je me demande même si il veut vendre Bernardo Silva au Paris Saint-Germain pour raison politique, comme vous savez la rivalité politique, très clairement. Donc moi, très clairement, j'attends de voir sur le terrain parce qu'on nous a dit Luis Enrique, c'est football offensif, football offensif. Mais avec Tourelle, ils ont dit la même chose. Avec Emery, ils ont dit la même chose. Avec Laurent Blanc, ils ont dit la même chose. Alors c'est vrai que Galtier, on avait beaucoup de doutes. Mais très clairement, football offensif, c'est très bien. Mais moi, j'attends de voir sur le terrain. Il a dit en conférence de presse, l'attaque, c'est pas négociable. Ok, d'accord. Tout ça, on entend. Mais bon, maintenant, il va falloir très clairement le laisser travailler. Il va falloir très clairement qu'on retrouve du beau jeu. Parce que moi, je sais pas, Emery, j'ai pas vu du beau jeu au Paris Saint-Germain. Je suis désolé. Je suis désolé de le dire. C'est. Est-ce que Galtier, les 2 premiers mois, ça a bien joué, certes, mais est-ce que c'est grâce à Galtier? J'ai bien l'impression que c'est les joueurs qui se sont mis en autogestion et très clairement se sont préparés pour la Coupe du Monde. Et ces joueurs nous prennent pour des imbéciles parce que quand ils veulent jouer, les mecs, ils se mettent au niveau. On l'a vu contre Marseille au match retour. La victoire 3-0 à Marseille qui était entre les deux matchs contre le Bayern. Quand les mecs veulent jouer, ils sont exceptionnels. Quand les mecs veulent jouer, alors oui, Marseille c'est vrai, avait offert des cadeaux, c'est vrai. Et cette équipe sans Mbappé ou avec Mbappé, il n'est pas la même, très clairement. Il y a une dépendance Mbappé très clairement dans cette équipe. Mais bon, on attend quand même de voir comment le Paris Saint-Germain va très clairement accélérer son mercato. On attend comment ils vont très clairement se débrouiller cette saison. Sachant que, bien sûr, moi je n'attends pas grand-chose de toute façon. Je pense que la moitié du mercato est déjà ratée vu que Lucas Hernandez. Moi, j'ai pas confiance en Lucas Hernandez. Kanguinli, on ne sait pas ce qu'il vaut. Ugarte, on ne sait pas ce qu'il vaut. Est-ce que ça va être très clairement l'homme à tout faire au milieu de terrain? On ne sait pas. On ne sait pas trop en fait. Donc bon, on attend de voir ce que ça va donner sur le terrain. Maintenant, je suis très prudent. Vous savez, les joueurs, hein, quand ils sont ailleurs, ils sont bons et quand ils arrivent au Paris Saint-Germain, c'est comme les coachs. Quand ils arrivent au Paris Saint-Germain, ils mettent plus un pied devant l'autre. Donc voilà, donc on attend tout ça. On attend comment ça va se passer. Et bon, voilà. Bon, je pense que j'ai tout dit. Très clairement, pour ceux qui n'ont pas compris hein, le projet de la chaîne, hein, on fera les débriefs des matchs du Paris Saint-Germain. Et comme nous sommes en période de mercato à l'heure actuelle, on fera les infos mercato. Donc prochaine fois ce sera les infos mercato très certainement ce sera les infos mercato. On fera les débriefs quand le Paris Saint-Germain reprendra et bon, on fera les débriefs aussi des grands matchs européens bien sûr quand ce sera le moment les grands matchs de Ligue des Champions aussi. On fera tout ça et bon voilà. Donc je pense que j'ai tout dit et je pense qu'on a tout dit et voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et n'hésitez pas à vous abonner pour rater aucune des vidéos parce que là ça va commencer à s'enchaîner à tout va. Les vidéos vont continuer. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez Paris, tchuss.